Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'homme riche, John Harrison, s'était toujours considéré comme rationnel. Les miracles, disait-il souvent, n'étaient que des histoires pour endormir les enfants. Pourtant, ce matin-là, il se tenait dans une pièce froide de son immense manoir, observant son fils adoptif, Ethan, allongé sur un lit, paralysé depuis un terrible accident de voiture quelques mois plus tôt. Alors qu'il contemplait les jambes immobiles de son fils, une petite silhouette entra timidement. C'était un jeune garçon du quartier, Lucas, que John connaissait à peine. Le garçon, vêtu de haillons, le regardait avec des yeux pleins de détermination. « Je peux te faire marcher à nouveau », dit Lucas d'une voix claire et ferme. John éclata de rire. « Toi ? Tu n'as même pas de chaussures correctes et tu crois pouvoir faire ce que des médecins ne peuvent pas ?» Le garçon ne se laissa pas intimider. Il s'approcha du lit et posa ses mains sur les jambes d'Ethan. Une chaleur étrange et douce se répandit alors dans la pièce. John sentit un frisson parcourir son échine. « Qu'est-ce que ? » murmura-t-il, incrédule. Lucas ferma les yeux, concentré, et murmura quelques mots incompréhensibles. Puis, lentement, très lentement, les doigts d'Ethan commencèrent à bouger. Ses jambes tremblèrent, mais elles se levèrent enfin. John recula, bouche bée. « C'est impossible !» balbutia-t-il. Mais c'était réel. Ethan, d'abord hésitant, fit ses premiers pas depuis des mois, soutenu par les mains rassurantes de Lucas. Les larmes de John coulèrent librement. Pour la première fois depuis l'accident, il vit de l'espoir et un miracle devant ses yeux. Le garçon sourit simplement, comme si ce qu'il venait de faire n'avait rien d'extraordinaire. John, encore tremblant, s'agenouilla devant lui. « Comment ?» dit-il. Lucas haussa les épaules. « Nourris-moi bien et crois en moi, parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que l'impossible devienne possible. » Ce jour-là, John Harrison comprit que la richesse ne pouvait pas tout acheter, certains miracles ne viennent que de la foi, de la détermination et du cœur pur. Le soleil se levait à peine sur la grande ville, ses rayons glissant sur les vitres immenses du manoir Harrison. John Harrison, un homme riche et respecté, était assis dans son bureau, le regard fixé sur une photographie encadrée, son fils adoptif, Ethan, souriant avant l'accident qui avait bouleversé leur vie. Le cœur de John se serrait à chaque pensée de ce qu'il avait perdu, la joie simple de voir son fils courir, jouer, marcher librement. Ethan, paralysé depuis plusieurs mois, passait ses journées à contempler le plafond de sa chambre, incapable de bouger. Les médecins avaient tout tenté, thérapie physique, médicaments coûteux, traitements expérimentaux. Rien n'avait fonctionné. John avait dépensé une fortune, mais il avait perdu quelque chose de précieux, l'espoir. Ce matin-là, alors que John se rendait dans la chambre d'Ethan pour la traditionnelle visite quotidienne, un bruit léger attira son attention. Dans le couloir, une silhouette mince et timide apparaissait, un garçon qu'il n'avait jamais vraiment remarqué, du nom de Lucas. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures abîmées, mais il tenait quelque chose dans ses mains, quelque chose qui semblait briller d'une énergie tranquille. « Bonjour, monsieur Harrison », dit Lucas d'une voix douce mais assurée. John fronça les sourcils, surpris par cette audace. Le garçon s'approcha du lit d'Ethan, et sans attendre d'invitation, dit « Je peux te faire marcher à nouveau ». John éclata de rire, un rire sec et incrédule. « Toi » dit-il, secouant la tête. « Tu crois vraiment que tu peux faire ce que des médecins n'ont pas pu faire ?» Lucas ne répondit pas immédiatement. Il observa Ethan avec attention, ses yeux brillant d'une intensité étrange. Puis, comme si le temps ralentissait autour d'eux, il posa ses mains sur les jambes immobiles du garçon. Une chaleur douce et inattendue emplit la chambre, et John sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le garçon prit une profonde inspiration et murmura quelque chose que John ne comprit pas. Et à cet instant précis, quelque chose commença à changer. John recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Il fixa les jambes d'Ethan, attendant un signe, un mouvement, et soudain, quelque chose se produisit. Un léger tremblement parcourut les muscles figés de son fils. Puis, imperceptiblement au début, ses doigts de pied frémirent. « Non, ce n'est pas possible. »
murmura John, incrédule, comme pour se convaincre que ses yeux ne le trompaient pas. Lucas, impassible, continua à poser ses mains sur Ethan, murmurant doucement, les yeux fermés. L'atmosphère dans la chambre semblait changer, une énergie chaude, presque vivante, flottait autour d'eux. John observa, paralysé par l'émotion et l'incompréhension. Ethan inspira profondément, son regard fixant le plafond, puis ses jambes se contractèrent légèrement, comme si elles essayaient de répondre à un ordre invisible. John sentit les larmes monter, mélange de peur et d'espoir. Chaque seconde semblait durer une éternité. Puis, avec un effort immense, Ethan fit un mouvement plus net, il bougea un pied. Puis l'autre. Ses jambes, que la paralysie avait rendues étrangères à lui-même, commençaient à retrouver la vie. « Ethan, tu... » balbutia John, incapable de finir sa phrase. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient humides. Il voulait croire ce qu'il voyait, mais son esprit rationnel criait au miracle impossible. Lucas ouvrit les yeux et sourit faiblement. « Respire, Ethan. Fais confiance à ton corps. » Le garçon allongea une main, et Ethan la saisit, tremblant, mais déterminé. Pas à pas, d'abord hésitant, puis plus assuré, il se leva. Le visage de John s'illumina, son fils marchait, pour la première fois depuis des mois. Le silence de la chambre était brisé par le souffle haletant d'Ethan et le sanglot de John. Aucun mot ne pouvait décrire ce qu'il ressentait, un mélange de stupéfaction, de gratitude et d'un émerveillement pur. Lucas, calmement, se recula et dit simplement, « Crois en ce que tu ne peux pas toujours expliquer. » Parfois, l'impossible a juste besoin d'un peu de foi. John le regarda, abasourdi. Qui était vraiment ce garçon? Et comment avait-il pu accomplir ce miracle que ni la science ni l'argent ne pouvaient réaliser? Le lendemain matin, le manoir Harrison était rempli d'une agitation inhabituelle. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs, les yeux remplis d'incrédulité. Personne n'osait approcher Ethan sans ressentir cette énergie étrange qui émanait de lui et de Lucas. Même John, d'habitude si sûr de lui, avait du mal à trouver ses mots. Ethan, bien qu'encore tremblant, voulait comprendre ce qui venait de se passer. « Papa, comment je marche à nouveau ?» demanda-t-il, la voix hésitante. John secoua la tête, incapable de répondre. Tout ce qu'il savait, c'était que ce miracle n'était pas venu de la médecine ou de son argent. Il se tourna vers Lucas, qui restait en retrait, humble et silencieux. « Lucas, tu... » commença John, mais le garçon l'interrompit doucement. « Ce n'est pas moi qui fais le miracle. C'est toi qui as cru que c'était impossible. Parfois, l'impossible n'attend que quelqu'un pour y croire. » Les yeux d'Ethan brillaient. « Alors, c'est vrai? Je peux marcher maintenant? » Lucas hocha la tête. « Oui, mais n'oublie jamais que la vie donne des chances inattendues. Ce n'est pas seulement marcher, c'est apprendre à marcher avec confiance dans ce que tu ne comprends pas encore. » John sentit une émotion profonde l'envahir, gratitude, étonnement, et surtout, humilité. Jamais il n'aurait pensé qu'un enfant de la rue, sans richesse ni influence, pourrait changer sa vie et celle de son fils de cette manière. Plus tard dans la journée, John organisa un déjeuner pour toute la famille. Les amis et collègues habituels se mirent à remarquer le changement incroyable d'Ethan. Certains pensaient à une coïncidence, d'autres à un miracle inexplicable. Mais John, lui, ne pouvait s'empêcher de regarder Lucas et de se demander, qui était vraiment ce garçon? D'où venait cette force tranquille qui avait permis à son fils de marcher à nouveau? Et surtout, pourquoi lui, un simple garçon des rues, avait-il choisi sa famille pour montrer ce qu'aucune richesse ou science n'avait pu réaliser? Alors que la journée avançait, John commença à comprendre que ce miracle n'était pas seulement un acte isolé, c'était le début d'une leçon bien plus profonde sur la foi, l'humilité et le pouvoir insoupçonné des âmes simples et sincères. Les jours suivants, la présence de Lucas au manoir Harrison devint une routine étrange mais bienvenue. Ethan marchait de plus en plus facilement, mais John remarquait que le garçon semblait toujours observer quelque chose que personne d'autre ne voyait. Il parlait peu, mais chaque mot semblait chargé de sens et de sagesse bien au-delà de son âge. Un après-midi, alors que John et Ethan étaient dans le jardin, Lucas s'éloigna silencieusement. Intrigué, John le suivit discrètement et le trouva devant un petit bosquet à l'orée du domaine.
Le garçon fermait les yeux et murmurait des paroles incompréhensibles, les mains tendues vers le sol comme pour appeler une énergie invisible. John sentit une inquiétude mêlée d'émerveillement. « Lucas, que fais-tu » demanda-t-il doucement. Lucas ouvrit les yeux et le regarda avec une intensité qui fit frissonner John. « Je m'assure que tout reste en équilibre. Certaines choses changent quand on touche la vie des autres. Je dois veiller à ce que rien ne se brise. » John fronça les sourcils. Il comprenait à peine ce qu'il voulait dire, mais il sentait qu'il y avait une vérité profonde derrière ses paroles. Équilibre ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Lucas haussa les épaules et reprit son chemin vers la maison, laissant John pensif et inquiet. La soirée arriva, mais John ne pouvait pas se défaire de l'impression que ce miracle, aussi incroyable soit-il, portait avec lui des conséquences qu'il ne comprenait pas encore. Plus tard, alors qu'il dînait, John observa Ethan rire et marcher sans effort, un bonheur qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Et pourtant, au fond de lui, une question persistait, pouvait-on vraiment provoquer un miracle sans qu'il y ait un prix à payer ? Cette question allait bientôt trouver une réponse, sous une forme que John et sa famille n'avaient jamais imaginée. Quelques jours plus tard, un étrange courrier arriva au manoir. John, toujours sceptique mais curieux, l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, aucune signature, aucune adresse de retour, seulement quelques mots écrits à la main. Tout pouvoir a un prix. Veille sur lui, et veille sur toi. John sentit un frisson glacial parcourir son dos. Il relut le message plusieurs fois, incapable de comprendre ce qu'il signifiait exactement. Était-ce un avertissement ? Une menace ? Ou quelque chose de plus mystérieux ? Il chercha Lucas du regard, et le trouva assis dans le jardin, semblant regarder au loin, comme s'il percevait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, et John eut l'impression que le garçon connaissait déjà le contenu du message avant même qu'il ne l'ouvre. « Lucas » dit John d'une voix tremblante. « Tu sais quelque chose à propos de ce courrier » Lucas secoua légèrement la tête. « Je sais que certains miracles attirent l'attention de ceux qui ne comprennent pas. Et parfois, ils se rapprochent des familles qui les accueillent. » Ethan, assis à côté d'eux, ne comprenait pas tout, mais il sentait la tension inhabituelle dans l'air. « Papa, Lucas, tu es en danger ?» demanda-t-il timidement. Lucas sourit faiblement. « Non, pas encore. Mais il faut être prudent. Le monde n'est pas toujours prêt pour ce qu'il ne peut expliquer. » John sentit un mélange de peur et de responsabilité l'envahir. Il avait accueilli Lucas, avait accepté le miracle qui avait changé la vie de son fils, mais maintenant, il comprenait qu'il n'était peut-être pas préparé aux conséquences. Cette nuit-là, John resta éveillé, fixant le plafond de sa chambre. Les mots du courrier résonnaient dans son esprit, tout pouvoir a un prix, il savait que la vie tranquille qu'il avait connue avant l'accident d'Ethan était définitivement terminée. Et il comprit, avec une certitude glaciale, que le véritable voyage, celui qui révélerait les secrets de Lucas et la force mystérieuse qui avait permis le miracle, ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, alors que John travaillait tard dans son bureau, un bruit léger attira son attention. Il se leva pour vérifier et trouva Lucas devant la grande baie vitrée, immobile, fixant le jardin. Ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle, comme s'il percevait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Avant que John puisse parler, un cri retentit depuis l'extérieur. Il se précipita et vit Ethan, tombé à terre après avoir été surpris par un petit animal sauvage qui s'était aventuré dans le jardin. Lucas accourut immédiatement, mais au lieu de toucher Ethan, il leva les mains et murmura des paroles incompréhensibles. À la stupéfaction de John, l'animal s'éloigna calmement, comme s'il avait été hypnotisé, et Ethan resta indemne, tremblant mais sain et sauf. John sentit un mélange de soulagement et d'inquiétude, ce garçon ne faisait pas que des miracles, il semblait manipuler les forces invisibles autour de lui. Plus tard dans la soirée, John confronta Lucas dans la bibliothèque. « Qu'est-ce que tu es, vraiment ?» demanda-t-il, la voix ferme mais empreinte d'un mélange de peur et de curiosité. Lucas baissa les yeux, silencieux un moment, puis répondit. « Je ne suis pas comme les autres, John. Je peux aider, mais ce que je fais attire l'attention de forces que tu ne peux pas comprendre. Et parfois, le prix à payer peut être lourd. » John sentit son cœur se serrer.
Il savait que ce miracle, ce cadeau incroyable, venait avec un fardeau qu'il ne pouvait pas ignorer. Il avait cru que l'espoir et la guérison suffisaient, mais maintenant, il comprenait qu'il y avait des règles invisibles, des limites que même Lucas ne pouvait ignorer. Cette nuit-là, alors que John s'endormait enfin, il ne put chasser de son esprit une image, celle de Lucas, debout dans l'obscurité du jardin, seul, défiant quelque chose de plus grand que tous. Et il sut, avec une certitude glaciale, que leur vie venait de basculer dans un monde où l'inexplicable et le danger étaient intimement liés. Quelques jours plus tard, le manoir Harrison fut secoué par un événement inattendu. Alors que John et Ethan dînaient dans la salle principale, un bruit violent retentit à l'extérieur. Des lumières de voitures clignotantes apparaissaient à travers les fenêtres, accompagnées de cris et d'un tumulte confus. John sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, en se levant précipitamment. Lucas était déjà dehors, immobile, les yeux fixant la route. John le suivit et vit deux hommes vêtus de noir, qui s'approchaient rapidement du portail du manoir. Leur démarche n'était pas celle de simples visiteurs, il y avait quelque chose de menaçant, déterminé dans leur attitude. Avant que John ne puisse intervenir, Lucas leva les mains et murmura des paroles étranges. Un vent étrange s'éleva autour du portail, et les hommes semblèrent ralentir, comme si une force invisible les repoussait. Ils hésitèrent, échangèrent des regards inquiets, puis disparurent brusquement dans la nuit, laissant derrière eux une tension palpable. John, stupéfait, regarda Lucas. « Comment ?» balbutia-t-il. Lucas ne répondit pas immédiatement. « John, certains miracles attirent l'attention. Ces hommes ne comprennent pas ce qu'ils poursuivent. Mais je pouvais les arrêter cette fois. Le danger ne fait que commencer. » Ethan s'approcha de Lucas, admiratif mais inquiet. « Tu peux vraiment faire ça, tout le temps ?» demanda-t-il timidement. Lucas secoua la tête. « Non, Ethan. Ce n'est pas un jeu. Chaque action a une conséquence. Chaque miracle attire des regards, certains bienveillants, d'autres, moins. » John sentit une peur glaciale s'installer. Il avait cru qu'accueillir Lucas et accepter son don apporterait seulement de la joie et du soulagement pour Ethan. Mais maintenant, il comprenait que ce cadeau incroyable les mettait en danger, eux et tous ceux qu'ils aimaient. Cette nuit-là, alors que le manoir sombrait dans le silence, John resta éveillé, réfléchissant. Lucas n'était pas seulement un garçon aux pouvoirs extraordinaires, il était la clé d'un mystère plus grand, un mystère qui pourrait bouleverser leur vie à jamais. La tension dans le manoir Harrison avait changé de nature. Ce n'était plus seulement la curiosité et l'émerveillement qui remplissaient les lieux, mais une peur latente et silencieuse. John savait que les hommes vêtus de noir n'étaient que les premiers signes d'un danger plus grand, mais il ne pouvait deviner l'ampleur de la menace qui approchait. Une nuit, alors que la maison dormait, un bruit sec et métallique retentit à l'extérieur. John se leva en sursaut, suivi de près par Lucas et Ethan. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, ils virent une silhouette sombre, immobile, scrutant la propriété. Lucas s'avança doucement vers la porte, ses mains légèrement levées. « Ils sont ici pour voir ce que j'ai fait. » murmura-t-il. Avant que John ne puisse protester, la silhouette fit un pas en avant. Une voix grave s'éleva dans la nuit, « Nous savons ce que vous avez fait. Le garçon doit être rendu, ou il y aura des conséquences. » Le sang de John se glaça. « Rendu ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Il est chez nous. » Lucas ferma les yeux un instant, et une énergie invisible sembla flotter autour d'eux. Le vent se leva soudainement, et la silhouette recula, hésitant. Mais John savait que ce n'était qu'un sursis. Ces hommes n'étaient pas ordinaires. Leur détermination était palpable, presque surnaturelle. « John !» dit Lucas d'une voix basse, « ils reviendront. Et la prochaine fois, ils ne s'arrêteront pas. » John sentit un mélange de peur et de responsabilité. Protéger Ethan était une chose, mais protéger Lucas, c'était entrer dans un monde qu'il ne comprenait pas encore. Il savait maintenant que ce garçon n'était pas seulement un miracle pour Ethan, il était une cible, et chaque jour qui passait les rapprochait d'un affrontement inévitable. Cette nuit-là, alors que John veillait, observant le jardin et les ombres mouvantes, il comprit une vérité glaciale, accueillir un miracle venait avec un prix que personne n'aurait pu imaginer. Et ce prix allait bientôt frapper à leur porte.
Le matin suivant, le manoir Harrison semblait étrangement calme, presque trop calme. John, pourtant vigilant, ne pouvait chasser l'impression que quelque chose de sombre rôdait autour de la propriété. Chaque bruit, chaque ombre éveillait son instinct de protection. Soudain, un coup violent retentit à la porte d'entrée. John, le cœur battant, ouvrit précipitamment et trouva devant lui un homme qu'il n'avait jamais vu, vêtu d'un costume impeccable, le regard froid et pénétrant. « Monsieur Harrison, » dit l'homme d'une voix calme mais autoritaire, « nous savons que vous gardez un garçon, et nous devons le reprendre. » John recula, la colère et la peur se mêlant dans son esprit. « Il n'y a rien à reprendre. Lucas est chez nous et il ne partira pas. » L'homme esquissa un sourire froid. « Vous ne comprenez pas. Certaines choses ne vous appartiennent pas, et chaque miracle a un prix que vous êtes prêt à payer. » Lucas apparut alors, silencieux mais déterminé, ses yeux brillants d'une lumière étrange. « Vous ne toucherez pas à Ethan, ni à moi, » dit-il avec une assurance qui força John à retenir son souffle. À ce moment précis, une énergie invisible emplit la pièce. L'homme recula instinctivement, comme repoussé par une force invisible. John comprit alors que Lucas n'était pas seulement un garçon capable de miracles, il possédait un pouvoir qu'aucun humain ne pouvait contrôler. Mais même face à cette démonstration, l'homme ne recula pas complètement. « Vous pouvez retarder l'inévitable, » dit-il, « mais nous reviendrons. Et la prochaine fois, vous ne pourrez pas vous protéger. » John sentit une peur glaciale s'installer, le danger était réel, imminent, et il n'était pas prêt. Il se tourna vers Lucas, déterminé, « Nous devons savoir comment te protéger, et vite. » Lucas acquiesça, le regard sérieux. « Le vrai test commence maintenant. Si nous voulons survivre, nous devrons comprendre d'où vient mon pouvoir, et pourquoi ils le veulent tant. » Cette nuit-là, le manoir Harrison ne retrouva pas le sommeil. Une seule certitude régnait, le miracle qui avait ramené Ethan à la vie avait ouvert la porte à un danger qui pourrait tout détruire. La nuit tombait sur le manoir Harrison. La tension était à son comble. John, Ethan et Lucas se tenaient dans le grand hall, les lumières tamisées jetant des ombres inquiétantes sur les murs. Ils savaient que le moment décisif approchait. Soudain, un bruit sec retentit, les hommes en noir étaient de retour, plus nombreux cette fois, avançant avec une détermination implacable. John sentit son cœur battre à tout rompre, mais il n'eut pas le temps de réfléchir. Lucas s'avança, calme et résolu, et leva les mains. Une énergie lumineuse, presque palpable, se répandit dans la pièce. Les intrus reculèrent instinctivement, stupéfaits par une force qu'ils ne pouvaient expliquer. Mais au lieu de fuir complètement, l'un d'eux cria, « Nous devons le capturer. » Lucas ferma les yeux et murmura des paroles incompréhensibles. Une lumière douce mais puissante enveloppa le manoir, et tous sentirent une chaleur réconfortante et protectrice. Les hommes reculèrent, désorientés, incapables de franchir le seuil. John comprit alors que le pouvoir de Lucas n'était pas seulement miraculeux, il était protecteur. Lorsque la lumière se dissipa, les intrus avaient disparu, et un calme surnaturel régnait dans le hall. Ethan courut vers Lucas et le serra dans ses bras. « Tu as sauvé nos vies, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. Lucas sourit doucement. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans le cœur et la foi. Vous m'avez cru, et ensemble, nous avons créé quelque chose d'impossible. John, les larmes aux yeux, se tourna vers le garçon. Lucas, je ne comprendrai peut-être jamais tout ce que tu es, mais je sais une chose, tu es un miracle. Et nous te protégerons, quoi qu'il arrive. Pour la première fois depuis l'accident d'Ethan, le manoir résonna de rire et de joie véritable. Le danger n'était pas complètement écarté, mais la famille avait découvert une force plus grande que la peur, la confiance, la foi et le lien inébranlable entre eux. Lucas regarda le ciel nocturne par la fenêtre, silencieux, puis murmura, « Ce n'est que le début, mais nous sommes prêts. » Et dans ce manoir baigné par la lumière de la lune, John comprit enfin la vérité, certains miracles ne se contentent pas de guérir le corps, ils transforment les cœurs, changent les vies et réécrivent le destin.